L'émission Chasse aux maniaques est présentée par le GMC Sierra, les armes et vêtements de chasse Browning et l'agence de booking de voyage de chasse et pêche Next Hunt Adventure. Salut les maniaques, bienvenue à l'émission cette semaine, chasse au wapiti au Jackson Elk Outfitter. Bonne émission! Yes, les maniaques, un matin, grosse aventure. On s'en va sur une chasse qu'on n'a jamais faite encore. Du moins qu'on n'a jamais vu de gibier. Wapiti, un matin. Jackson Elk Outfitter. Saint-Isidore de Clifton. Toute une aventure. On va vous faire découvrir ça. On ne sait pas à quoi on s'attend, honnêtement. On sait que ça va être sa coche. Jackson Ranch Outfitter. On vient d'arriver. Déjà en partant, c'est très excitant. Comment ça va? Ça va très bien, vous? Ouais. Mathieu? Alors, moi, c'est Ginette. Salut, moi, c'est Charles. Charles? On va aller vous présenter Joe. Joe, il était dans... Bon, on appelle ça notre boucherie, mais c'est un salon des chasseurs. Le salon des chasseurs. Ouais, venez voir ça. 5 à 7, c'est ici. Ouais. On est bon là-dedans, en plus. La clos de chasse, là, c'est combien? C'est un... Pratiquement pas loin de 100 acres. 100 $. Ici, c'est une ferme cynégétique. Une ferme cynégétique, c'est que les bêtes qui sont ici dans nos forêts nous appartiennent à nous. Ici, on fait l'élevage des wapitis et des cerfs rouges. On offre des plans américains, formule tout inclus. Nous, ce qu'on veut développer au maximum, on développe des trophées qui sortent de l'ordinaire. J'ai vu passer sur Facebook une annonce comme de quoi il faisait un tirage pour gagner la chance de chasser un wapiti. Un des gagnants qui a gagné une chasse au wapiti aussi dans leur tirage a été aussi invité durant la semaine avec nous pour filmer sa chasse. Moi, je m'en viens ici à Saint-Isidore de Clifton. Je suis un gars de Sherbrooke, puis vivre une expérience d'une vie pour aller à la chasse au wapiti. On a fait connaissance, on est arrivé, on a pris un très bon repas. On a été traités comme des rois. Il est bon, le show, là. Essayez à l'arc. Ah oui, je vais l'essayer à l'arc, c'est sûr. Ça fait le fun. À l'arc. Bonne chasse, les boys. Ouais, merci, santé, vous autres aussi. Hein? Et puis Joe, le propriétaire, a commencé à nous expliquer comment on allait vivre le trip, tout ça. Puis à notre grande surprise, en arrivant, Joe décide, il dit « Bon, aujourd'hui, on relaxe, vous venez d'arriver, relaxez, on va aller faire une petite passe à la perdrix. » Faire comme une petite chasse à perdrix pour se réchauffer. Ouais, pour se réchauffer, puis on va se concentrer pour le wapiti demain. Excellent, c'est bon ça. Perdrix wapiti, excellent. C'est lui qui ramène le plus de perdrix. C'est ça? Un concours? Lui qui perd une grosse partie de la table à soir. Parle-moi de ça, une perdrix avec une grosse queue. Ah, ben pesante pour le ça. Pesant. Belle grosse. Non, mais c'est une grosse. C'est une vraie belle. C'est un flâne. Yeah!
Trop fort, man. Tirer 3 perdrix, on en a vu vraiment beaucoup. C'est exceptionnel comment il y a de la perdrix cette année, surtout dans ce coin-ci. Yeah! Yes. Commence bien, 2 perdrix. Ah, une belle poule. Une poule. Ah ouais, une belle poule. C'est l'enfer. Un La petit perdrix ici, c'est... C'est débile. Yes, mon chum. Yes, sir! Ensuite de ça, ben, Caro est venu me rejoindre avec Édouard et puis le petit Édouard, il a pu voir les wapitis, il a vu des chevaux et puis il calait le wapiti, c'était vraiment trippant. Le cheval dit. Ils font quoi les chevals? Des spirites. Caméo. C'est coupé. Hein? As-tu entendu un wapiti? Fais ça. Donc, ça a été ça la première journée. Puis le soir, ben, on s'est fait un petit party, on s'est fait un feu. On était au ranch, un peu la vie de cowboy, on a trippé, c'était vraiment le fun. Yes, gros matin. Chasse. Wapiti. Aujourd'hui, ça se passe? Ce matin, ça se passe. Ça va être le fun. Pas le choix. La légendaire chasse au wapiti, comme dirait notre ami le Yeti, c'est une chasse mythique que tout le monde rêve de faire un jour. C'est mythique. La chasse au wapiti, il faut que ça se fasse à l'arc. Donc, j'ai choisi mon arc. Une belle Hoyt RX4, puis j'avais vraiment le goût de chasser ça à l'arc. Pour voir cette chasse-là ici, dans cette ferme cynégétique, comme une aventure, une autre sorte de chasse. C'est une belle expérience, ça vaut le coup, ça vaut le détour. Tout est mis en place ici pour que ça soit dépaysant, comme si c'était dans un trip de chasse à l'autre bout du monde. Nous, on était censés venir au début septembre, dans le temps du rut, dans le temps du call, et on n'a malheureusement pas pu venir. Fait qu'on savait que ça allait être difficile, nous autres, cette semaine, parce qu'on avait justement pas le call. Nous autres, on arrive sans arc, ça peut être long, puis c'est sans arc à l'état naturel. Là. Y a pas, c'est pas bûché à blanc, là. C'est sans arc. T'as des bouts, c'est vraiment du sale, t'as d'autres places, c'est des prairies, une autre place, c'est des rivières. Sinon, il y a beaucoup d'ondes, il y a des rivières, il y a des lacs dans l'enclos. Et c'est vraiment un scénario de chasse, comme si on va en forêt. Ils suivent le trace, puis ils refont leur secteur. Une année, pouf, on est bien placé dans la base. Assez difficile, on a traqué ça. Les guides nous ont montré où se placer, comment se mettre, comment aller se déplacer pour essayer de voir les proies. Joe nous expliquait qu'on fait une passe, une première passe, et puis il ne faut pas trop les stresser parce qu'après ça, on ne les revoit plus jamais. C'est complètement malade, Joe. Ça a ragé. Il était à 60 verges. Malade. On a fait quelques approches, on a eu nos chances, mais il y avait toujours des branches devant, fait qu'on n'a pas pu les tirer.
C'est complètement cinglé. Wow! L'adrénaline. Toute beauté de voir ça en forêt comme ça, c'est magnifique. Et puis, plusieurs occasions, malheureusement à l'arc, c'est ça la difficulté. Toujours des branches devant, impossible de tirer. Quand on est arrivé le soir, on a regardé notre GPS, on a marché 10 km,4 la première journée. On s'est regardé, on s'est dit, ouais, ça sera pas facile cette chasse-là. Ça a bien beau être d'un enclos, mais il y a quand même 100 arcs de clôturer. Puis bonne chance, les amis. On a eu au moins 4 occasions de tir facile. On les a approchés, 20. Le tir était à 20 verges, comme je l'ai dit. Moi, demain, je recommence à l'arc. On se rassure. Pas le choix. Faut refaire une ronde à l'arc. On va avoir nos chances. Avec la pluie, ça nous donne vraiment la chance de ne pas faire de bruit. Puis on les a approchés, puis on a le vent pour nous autres à soir comme il faut. Fait que, quelle expérience! Incroyable, toute une journée. Quelle expérience, c'est malade. Encore une fois, on a trippé dans le genre de saloon, puis on a pris une petite bière, on s'est conté des histoires, puis on s'est pété de la broue. Et puis, une belle ambiance de chasse. En tout cas, Jackson Ranch, On mange bien, on très content de recevoir l'équipe de chasse au Mali. Yeah, buddy! Demain matin, on se lève de bonne heure, encore une fois. À chaque repas, c'est, on dirait, de plus en plus meilleur. Un autre bon déjeuner. On est prêt matin, coach. Hein? Hier soir, on a fait une stratégie. Bon, du poêle à bois. Tout est prêt. Là, par exemple. Là, par exemple. On part. Hey! Chaque fois, on était plus proche, mais un matin, on est dedans. Saute sur l'occasion. On saute sur l'occasion. C'est bon. C'est parti. On sent, c'est parti, on le les fait, amis. on saute sur l'occasion. On décolle. Ouais, on décolle. Tu peux créer des genres de scénarios comme partir à la chasse en cheval. Tu pars, tu t'en vas au lieu de chasse en cheval et puis tu vis le trip comme si tu le vivais sur la côte ouest. Ce matin-là, on est arrivé au setup, il y avait une petite neige, mais finalement, ça virait en pluie un peu. Pas facile, mais là, avec la pluie, on avait un avantage sur les wapitis parce que là, c'est sûr qu'ils entendaient beaucoup moins dans les feuilles. Les couches, les ranges étaient à 60. Après ça, on approchait à 55, 50. À 50, on aurait pu tirer, mais je ne reflais pas. Manquait 10 verges. On va rester une approche, on va redescendre tranquillement, mais l'autre équipe va probablement les repousser vers nous. On a fait des stratégies comme ça pour être capable un peu de découper puis se faire des passes un peu. Là, les gars, ils ont tenté une approche et puis les wapitis ont tourné autour de nous autres. Et on s'est installé, on n'a pas bougé, ils nous ont pas vus, ils sont descendus. Puis à un moment donné, les gars sont revenus par l'autre bord, puis les wapitis sont avancés. Ça s'en venait bien tranquillement. Et puis là, ben là, Julien est en l'air de moi. Et là, j'ai vu que ça allait être ma shot. Rancha, 35 verges. Je me prépare. Là, le wapiti arrive, il nous voit. Mais là, on bougeait pas, on était bien camouflés. Quand il a commencé à arriver dans le clair où j'avais spoté un corridor de tir, j'étire mon arc, le wapiti se place, il nous regarde et comment il était surpris. Étire mon arc. Clic.
tire ça, la flèche en part, paf, direct poumon, le wapiti part. Hey, on était ici, ça fait un bout qu'on bouge pas d'ici. C'est ça, le Yeah, buddy! Belle shot, reste à la bonne place. Reste à la bonne place. Ouais, c'est bon. Elle peut pas être plus target que ça, là. J'ai été vu ça rentrer. Boum! Je suis content. Je suis content. C'est complètement malade, c'est de l'adrénaline. Hey, c'est de voir des box de même à l'arc. Il faut suivre la procédure, donc on a attendu, on a laissé mourir la bête et puis on est parti sur le sang. Oh yeah! Incroyable. Ah, c'est beau ça, là, ça. Ouais. C'est mort. Bon moment. Je suis sans mots. Je suis sans mots. C'est hallucinant. Tu as vu cette bête-là, man? Là, c'est une belle bête. On n'a pas eu de shot. À l'arc, c'est très difficile. Il y a des branches ici, c'est à l'état naturel. Il y a une coupe de cutline, mais c'est dur pour de vrai. Là. De voir un trophée comme ça, c'est. Écoute, c'est le rêve d'une vie. Là. En tout cas, Mathieu a fait une méchante belle shot. Fier de lui. Très belle chasse, vraiment une belle aventure qu'on a vécue. Donc on est parti, c'était au tour à Sam, et puis lui avec avait dans la tête de le faire à l'arc. Fait qu'on est parti, on a tenté les approches direct en arrivant, on a eu une chance, mais malheureusement il s'est sauvé, puis là le wapiti commençait à être stressé. On était sur le bord d'arrêter d'aller à l'arc. Écoute, c'est difficile, c'est pas facile. Fait que on était rendu à la carabine, on met nos dossards. Changer d'arme, puis closer ça. Ouais. Yes. Là, on tombe avec les grands moyens. Les grands moyens. Là, on part, on fait pas 50 pieds. Le wapiti était pancarte, 48 verges, drette là. Puis Joe, il dit non. Il dit finalement, on tire pas à la carabine, on se réessaye à l'arc. Yeah! Drette collé, yes, man. Drette 1 pouce en arrière de la table. Ça, c'est un méchant. Yes! J'ai vu rentrer dans la longue vue de même. J'ai de la difficulté à décrire ça comment on se sent. C'est tellement un beau gibier, là. Pour moi, ça va probablement être la plus belle chasse que je vais faire de ma vie. Je sais pas si je vais avoir la chance de revivre quelque chose comme ça, mais c'est assez exceptionnel. On y a mis ça direct dans le cœur, puis il a pas fait longtemps. On est venu chercher, puis Yes, ça, mon Sam. c'est incroyable. Nice shot. Je suis sans mots. Yeah, buddy! Good job! Ouais! Là, la flèche est encore ici. T'sais, moi, ma famille habite pas loin à Sherbrooke, fait que quand que Joe est venu chercher la bête, tout le monde était là, ma famille, mon grand-père, mes parents. Écoute, ça fait rêver un peu. Je vais me rappeler de ça toute ma vie, c'est sûr. Là.
Puis ça fait partie de la chasse, de fêter notre gibier, fêter notre chasse. Donc, on a eu bien du plaisir. Tout le monde était réuni. C'était familial, c'était authentique, c'était plaisant. Et puis, ça a été ça, notre aventure au Jackson Ranch Elk Outfitter. Je veux prendre la peine de remercier Jonathan Berdo et Vanessa. C'est quelque chose qui est inoubliable comme expérience. Je vous dis, si vous avez la chance de pouvoir faire ça, ça vaut tellement la peine. L'équipe ici, c'est des gens formidables. Comme le vieil adage, comme la plupart de nos trips de chasse, on arrive en client, on repart en ami. N'hésitez pas, si vous voulez avoir plus d'informations, regardez dans le générique, tout est là. Nous autres, on se dit à la semaine prochaine, les maniaques. L'émission Chasse aux maniaques a été présentée par le GMC Sierra, les armes et vêtements de chasse Browning et l'agence de booking de voyage de chasse et pêche Next Hunt Adventure. Ça.